Comment répondre aux remarques irrespectueuses sans perdre son calme et son sang-froid? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, en fait, on va parler d'une situation qu'on a tous déjà vécue à un moment donné, ou qu'on risque à un moment donné de vivre dans notre carrière professionnelle, mais aussi dans différents domaines de notre vie. Imaginez tout simplement que quelqu'un vous fait une remarque désagréable et tout de suite, vous êtes pris au dépourvu. Vous vous demandez, OK, est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas? Est-ce que je laisse ça passer? Et surtout, en fait, qu'est-ce que je peux dire sans envenimer la situation? C'est surtout ça la question. Et même au-delà de ça, la question qui se pose, c'est: «OK, comment est-ce que je fais pour me défendre sans devenir moi-même agressif?» Parce qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui peut arriver. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une remarque qui est irrespectueuse, elle ne teste pas simplement notre capacité à répondre, elle va surtout tester notre capacité à rester maître de nous-mêmes sous pression. Et aujourd'hui, je vais vous donner 3 techniques simples qui vont vous permettre de gérer ce type de situation. Alors, la première technique, elle est simple, c'est le fameux: «OK, ce que tu voulais dire, c'est». Et en fait, cette technique, elle commence vraiment à commencer votre réponse par: «OK, en fait, ce que tu voulais dire, c'est OK». Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez chercher à clarifier l'intention qu'il y a derrière ce qui a été partagé, ce que l'autre vous a transmis, on va prendre un exemple très simple. Vous arrivez dans une réunion, quelqu'un vous dit: «OK, hem, c'est gentil de nous faire enfin l'honneur d'arriver». Tout le monde comprend que, OK, il y a un pic, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une tension dans la discussion. Mais plutôt que de répondre immédiatement par une attaque, ce que vous voulez dire, ce que vous pouvez dire en tout cas, c'est: «OK, tu voulais dire ça en fait, ce que tu voulais dire à travers ça là, c'est que tu voulais me faire remarquer quelque chose ou alors tu voulais dire ça pour me faire remarquer quelque chose, me faire une remarque ou alors, OK, tu voulais dire ça pour m'embarrasser, c'est ça? Ou alors, on peut même aller plus loin, OK, tu voulais dire ça, en fait, tu voulais dire ça là pour me manquer de respect». Et l'objectif, encore une fois, ce n'est pas d'agresser la personne. L'objectif, c'est de lui faire regarder ce qu'il vient de dire lui-même. En gros, c'est le faire face à ce qu'il vient de dire, mais ce qu'il y a derrière ce qu'il est en train de dire. En fait, là, vous allez lui donner tout simplement la possibilité, tout simplement de clarifier son intention. Et souvent, les personnes vont vous répondre: «OK, non, non, c'est pas ce que je voulais dire, excuse-moi». Et là, la personne va réexpliquer ce qu'elle souhaitait vous dire. Et ça va lui permettre aussi de revenir sur ses propos. D'accord? Mais le plus important, c'est que là, vous l'ayez questionné et ça, c'est une différence qui est fondamentale parce que beaucoup de personnes préfèrent réagir, heu, par réaction. Alors pourquoi est-ce que cette technique, elle fonctionne? C'est très simple, hein. On a tendance à faire une erreur qui est fondamentale, qui est majeure. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on va chercher à interpréter immédiatement l'intention de l'autre, OK? Il y a des personnes qui vont dire: «OK» et immédiatement, ben, automatiquement dans leur tête, qu'est-ce qui va se passer? C'est des personnes qui vont se dire: «OK, cette personne me méprise, cette personne me dénigre, cette personne ne respecte pas mon travail, cette personne est énervée contre moi» et cetera et ça va jouer naturellement sur leur physiologie et leur capacité à répondre à l'autre. C'est ça ce qui va se passer et le fait de revenir sur certains propos et poser la question à la personne en face de vous, bah, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va permettre à la personne de se remettre en face de ce qu'elle vous a dit. Parce qu'encore une fois, on est tous humains et on fait tous des erreurs. La deuxième technique que j'aimerais vous partager, c'est la technique des remarques passives agressives. Et ça, c'est un côté qui est, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Je vais vous expliquer pourquoi. La remarque passive agressive, qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque la personne ne vous attaque pas directement et elle va lancer quelque chose, vous voyez, de à côté. Je vous donne un exemple. Vous êtes là et à un moment donné, il y a une personne qui vous balance une information, qui vous dit: «OK, ce serait bien que quelqu'un se soucie un peu de ça là. Ouais, ce serait bien que quelqu'un se bouge un peu les fesses par rapport à ça, parce que franchement, cette situation, à un moment donné, ne me convient pas». Et dans la situation en question, vous savez que la remarque vous concerne, OK? Vous savez que la remarque vous concerne, l'autre sait que la remarque vous concerne, mais à un moment donné, ce qui se passe, c'est que on ne va pas vous nommer directement, on ne va pas vous parler de ça. Et c'est justement que là que beaucoup de personnes, en fait, tombent dans le piège. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des personnes qui vont répondre. Et elles vont répondre quoi? OK, là, tu parles de moi là quand tu dis ça? Et la personne peut immédiatement nier: «Non, non, pas du tout, moi je parlais pas de toi». «Mais tu parlais de qui?» «Non, non, je parlais pas de toi».
Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous engagez directement dans un conflit qui est à la fois inutile et un conflit qui est surtout abstrait. La technique, en tout cas pour sortir dans ce genre de sous-entendu, au lieu de répondre directement à l'attaque, utilisez des formulations beaucoup plus adaptées au contexte. Par exemple, OK, on dirait qu'il y a autre chose derrière ce que tu veux dire, hein. C'est intéressant. Ou alors, OK, j'ai l'impression qu'il y a plus de il y a quelque chose là que tu ne dis pas. OK? Ou alors, OK, on dirait que tu as quelque chose de plus à me dire. Parlons-en. Ou alors, autre chose qui est simple, c'est OK, est-ce qu'il y a autre chose? En dehors de ça, là, est-ce qu'il y a autre chose? Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez faire quelque chose de très intéressant. Vous allez obliger la personne en face de vous de sortir du sous-entendu. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle doit maintenant expliciter son propos pour ensuite répondre à votre message. Et vous pouvez quand même dire quelque chose du style, OK, on dirait que tu as passé une journée difficile, hein. J'entends. Et là, en fait, lorsque vous faites ça, vous êtes tout de suite en train de rentrer dans une forme d'empathie vis-à-vis de la personne et vous allez directement vous intéresser à la personne même. Ça permet tout de suite de remettre en équilibre dans la relation parce que, étant donné que vous vous souciez de son état d'être, automatiquement, ça vous sort de cette posture de, pas de victime, mais ça vous sort de cette posture de, OK, en fait, lui, c'est quelqu'un là qui, j'ai beau en avoir après lui, mais je ne peux pas continuer parce que quand même, cette personne est bienveillante. Et en fait, l'idée, c'est toujours la même. Ne répondez pas à l'agressivité par davantage d'agressivité. Faites parler, faites préciser et faites émerger à un moment donné ce qui se trouve derrière la remarque. Vous allez voir que vous allez gagner sur le plan de la relation et vous allez gagner en posture. Maintenant, la troisième technique que j'aimerais vous partager, elle est simple. C'est la fameuse, c'est la fameuse technique du ne rien dire. Et ça, c'est une technique que tout le monde sait faire en vrai, hein, mais tout le monde ne sait pas placer les silences au bon moment. Le silence. Alors parfois, la meilleure remarque la meilleure réponse que vous pouvez donner face à une remarque qui est irrespectueuse, ça va être tout simplement le silence. Et au-delà du silence, c'est aucune réponse. Mais attention, c'est pas simplement rester silencieux parce que vous ne savez pas quoi dire. Non, il y a une véritable technique derrière ce silence. Et en fait, il y a une technique qu'on m'a apprise, et il me semble, c'est Jefferson Fisher qui me l'avait appris à l'époque, c'est la fameuse règle des 4 secondes. Lorsque quelqu'un vous fait une remarque irrespectueuse, regardez-le et gardez le silence. 1, 2, 3, 4. Puis continuez. Continuez ce que vous étiez en train de faire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces 4 secondes vont créer une pause suffisamment longue pour montrer à l'autre que vous avez entendu, que vous avez écouté, que vous avez évalué son propos, mais que vous avez décidé que ce commentaire ne mérite pas une réponse de votre part. Et ça, c'est une position qui est extrêmement différente de quelqu'un qui va réagir immédiatement ou qui va réagir ne serait-ce que sur le plan de son comportement. D'accord? Parce qu'encore une fois, réagir, ce n'est pas forcément réagir en termes de propos. Vous pouvez aussi réagir au niveau de votre comportement. Ça peut se sentir. Et pourquoi, en fait, les remarques qui sont irrespectueuses comme ça nous piègent à un moment donné? C'est parce qu'elles peuvent fonctionner comme un test. L'autre personne va observer, OK, est-ce que je peux obtenir une réaction de sa part? Et je vous l'accorde, c'est des jeux qui sont très égotiques, hein. Mais imaginez une partie de cartes. L'autre va poser une carte et vous, vous avez le choix. Et la question qui se passe, c'est OK, est-ce que je joue? Si vous répondez à une remarque qui est agressive, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'autre va poser une nouvelle carte. Vous répondez, il répond, vous répondez encore, et en fait, progressivement, la conversation va devenir rapidement une compétition. Et là, vous allez entrer dans un niveau de jeu où vous serez dans la fréquence du OK, qui ira le plus loin? Et en fait, ça, c'est un jeu où tout le monde perd à la fin. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quelqu'un va dépasser la limite. Et au-delà de ça, va dépasser sa propre limite. Et très souvent, la personne qui prononce la dernière ou la pire phrase se retrouve ensuite dans la position de devoir s'excuser. Alors qu'il était possible, en fait, de ne pas participer à ce jeu-là. Aussi simple que ça. Donc, le piège, en fait, c'est de répondre à l'irrespect par de l'irrespect. Si quelqu'un, à un moment donné, vous dit, OK, tu es quelqu'un vraiment d'incapable,
je trouve que tu es incapable de faire quelque chose correctement. Et que vous mettez à répondre, et toi, de toute façon, toi, tu es incapable de, et là, vous commencez à y aller. Vous venez de confirmer que vous êtes en train de jouer sur son terrain de jeu. Et vous êtes maintenant tous les deux dans de l'escalade. Et en fait, la personne se défend, vous vous défendez, elle attaque, vous attaquez, et la conversation, en fait, devient très vite très difficile à contrôler. Et plus vous allez nourrir ce genre de conversation, plus il sera difficile de sortir de cette conversation-là. D'accord? Maintenant, par rapport à ce silence-là. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la règle des 4 secondes vis-à-vis du silence. Imaginez maintenant que vous êtes un avocat d'affaires. On va prendre Harvey Specter. Imaginez que vous êtes un grand avocat et que quelqu'un vous donne une feuille sur laquelle se trouve une remarque totalement irrespectueuse. Vous prenez cette feuille, vous la lisez, vous l'entendez, vous prenez le temps de l'évaluer, puis vous la posez simplement sur la table à côté de vous. Vous n'avez pas besoin de la renvoyer, vous n'avez pas besoin de la détruire, vous n'avez pas besoin non plus, à un moment donné, de prouver que l'autre a tort. Non, juste vous la posez. Pourquoi? Parce que vous savez qui vous êtes. Vous connaissez votre vérité, vous connaissez votre nom, vous connaissez votre réputation, vous connaissez votre présence, vous connaissez vos objectifs. Et en fait, c'est à vous de décider si cette remarque mérite de devenir, en fait, à un moment donné, une raison pour laquelle vous voulez ou non réagir. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, j'espère que ces 3 outils, en tout cas, vous auront apporté. La prochaine fois que quelqu'un vous fait une remarque qui est vraiment irrespectueuse, souvenez-vous de ces 3 outils. Le tu voulais dire, ok, ce que tu voulais dire, c'est que tu voulais dire ci, tu voulais dire ça. Ne supposez pas clarifier. Le deuxième, bah, c'est tout de suite répondre aux fameuses attaques passives agressives par OK, on dirait qu'il y a autre chose que tu voulais dire derrière ça. Ou plutôt, j'ai l'impression que tu as quelque chose à me dire. C'est le cas? Et là, OK, on dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. Troisième technique, le silence. Et parfois, vous savez quoi? Ne dites rien. Observez seulement. Observez, respirez, attendez 4 secondes, puis continuez votre chemin. Et vous allez voir que le fait de prendre cette posture où vous décidez de ne pas participer à chaque conflit qui se présente à vous, vous allez vous rendre compte que vous êtes tout simplement en train de prendre soin de vous. Et avant ça, bien entendu, c'est de rappeler aux autres que vous choisissez les terrains de jeu sur lesquels vous allez et que ce n'est pas l'autre qui est responsable de vos réactions. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous fait cette remarque-là, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de répondre à tout. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, vous n'avez pas non plus besoin de gagner chaque échange que vous avez. Votre véritable pouvoir, il réside parfois dans votre capacité à rester là où vous êtes, à rester maître de vous-même et de choisir en conscience la réponse que vous voulez donner. Et posez-vous simplement la question, est-ce que cette conversation mérite que j'y mette mon énergie? Si la réponse est non, vous avez l'occasion, vous avez le choix et le droit de ne pas jouer. Et parfois, la réponse la plus puissante, c'est pas celle que vous donnez, c'est celle que vous choisissez de ne pas donner. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos pensées, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que cette vidéo vous a apporté. Allez, prenez soin de vous.